action. Professeur Barnabite, donc bonjour, nous saluons nos, je dirais, auditeurs fidèles, donc, intéressés par nos découvertes. Donc nous sommes ce jour, comme nous l'avions promis, nous sommes montés aux sources du phénomène, sur le plateau de Saint-Barnabé, et nous avons amené, nous l'avons déjà dit précédemment, donc un certain nombre d'instruments scientifiques susceptibles, je dirais, d'objectiver scientifiquement le phénomène. Mais donnez-nous plus d'éléments sur ces instruments-là que vous tenez. Confirmer et non infirmer avec Firmeng, nous allons confirmer le problème du col de Weiss. Parce que les incrédibles n'ont toujours pas été retrouvés. Oui, alors un petit appel comme pour nos deux journalistes en Afghanistan. Disons que ça fait 145 jours que nous sommes sans nouvelles des deux protagonistes. Je dirais même plus, on aurait plutôt 245. Peut-être que je suis un peu... Voyez-vous, une fois de plus, est-ce que vous avez regardé mon anémomètre? Ah, je suis en admiration. Dans mon anémomètre à particules, là, qui est en train de faire une détection. Je vous ai démontré tout à l'heure en arrivant sur le site qu'il y avait une grande activité de flux quantique, et nous pouvons remarquer, regardez, voilà. Ah, là je crois que là, l'image parle d'elle-même. L'image parle d'elle-même, il s'agit... Ah oui, taisez-vous, là je crois que c'est... Le silence est d'or, dans ces conditions. Donc là, dites-le quand même clairement, donc il s'agit d'un flux particulier. D'un flux particulier. Alors, je vais mettre en route cet appareil. Oui, alors, parlez-nous un peu de cet appareil qui pourrait, certains non-initiés pourraient y voir une raquette, mais je sais bien que vous êtes un garçon sérieux, et voilà, je me rapproche de vous. Alors expliquez-nous, professeur Barnabite. Nous avons donc l'anémomètre qui a détecté, voyez-vous, à cet endroit bien précis. Donc un anémomètre, attention, qui détecte, comme on pourrait dire, les vents solaires, les vents particuliers, les mouvements particuliers, le flux quantique. Qui se développe d'une façon non naturelle. Parce que alors il faut quand même préciser que tous ces appareils que nous allons vous montrer ont été calibrés. Le blanc a été fait, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas évidemment la variation du champ terrestre qui peut déclencher ces appareils. C'est une variation totalement anormale par rapport au champ. D'ailleurs, on remarquera que nous avions utilisé cet anémomètre sur un site différent, au niveau de mon domicile, et nous n'avions détecté aucune anomalie quantique. Je vous ai montré à un moment une vitesse, n'est-ce pas, de l'anémomètre qui démontrait totalement, non pas une anomalie, mais qui démontrait le flux qui peut se passer sur une zone tout à fait normale. Et là, nous sommes, voyez-vous, dans des endroits où nous n'avons absolument comme cela doit se démontrer. L'image parle d'elle-même. Cet anémomètre va pouvoir, voyez-vous, comment c'est énorme. Alors professeur, parlez-nous un peu de ce qui pourrait passer pour une raquette. Mais non. Vous voyez la raquette de l'US Open, ou la raquette Richemont. Mais en fait, ceci, puisque je démontre que sur cet endroit même, il y a, voyez-vous, un flux. Ouh là, j'ai du mal à vous suivre. Je vais me donner la nausée là-haut. Le physicien a toujours du mal à me suivre. Donc je ramène, voyez-vous, voilà. Ça y est. Oh là. Je mets en route, j'approche. Oui, est-ce que je crois que sur cette petite raquette, me semble-t-il, il y a un cadran, un compteur, je filme. Le compteur est à 0. Et voyez-vous là, montrez ce compteur. Voilà, il est à 0. Oui. Et là, donc, sur cette zone d'anomalie, quand nous allons avoir le flux qui va arriver, je regarde, allez-y. Le flux va arriver, nous allons avoir un comptage de la particule, s'il y en a une, qui va se faire sur ce système là, ici, voyez-vous, voilà. Nous avons compté, regardez le compteur, attendez, montrez-moi. Le compteur. Attention. Mais 3. Nous avons 3 particules qui ont été captées. Alors ce sont 3 particules. Donc si je puis me permettre, il s'agit, cette raquette, ce qui ressemble à une raquette. Je n'y vois plus rien. Pardon, ce qui semble ressembler à une raquette serait, je dirais, une épuisette particulière. On pourrait l'appeler comme ça. Moi qui suis pêcheur avant tout, je vois une épuisette à particules. Avec un maillage très fin qui permet d'attraper, je dirais, des particules subatomiques. La particule subatomique, ce que je suis en train de faire. Là vous pouvez sensibiliser le test. Voulez-vous refilmer le compteur? Je filme le compteur.
Nous sommes à... Attendez que je fasse... 5 particules subatomiques. Je suis, vous savez que moi, le petit p, je suis dans le petit p inférieur à 0,05. Nous étions à 3, nous sommes passés Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, lors de la la sensibilité. Refaites un peu, quelques mouvements. 5, et là nous sommes... Ah, c'est merveilleux, on est à 6. Vous avez encore capté une particule. Donc ça veut dire ici, vous pouvez filmer, alors je vais arrêter mon système. Moi, ce que je peux vous dire en tant que biostatisticien, je dirais qu'avec un risque de première espèce alpha égal à 0,05, donc un intervalle de confiance à 95%, ceci n'est pas dû à une fluctuation du hasard. Ce n'est pas une fluctuation. Ce n'est pas une fluctuation du hasard. Nous avons capturé le flux. Dites-moi, je vois une cage, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est très important. Dites-moi, c'est un canari, il me semble un canari. Montrez-moi. Ah, voilà. Ah oui, c'est un canari, je vois. Oui, c'est un canari. C'est votre oiseau de compagnie? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas mon oiseau. C'est pas votre oiseau de compagnie. C'est mon oiseau de surveillance. Dites-moi. Parce que si quelque chose a mal, c'est bien connu, l'oiseau ne va pas réagir. Alors, moi, je me suis laissé dire que sur le site de Vence, en particulier, on sait que les animaux ont un sixième sens. Voilà. Ça a été prouvé, je dirais, presque scientifiquement. Nous avons donc démontré. Et donc, je comprends bien, cet oiseau... Mon petit canari... ils vous préviennent de fluctuations dangereuses. Là, tout va bien, il réagit normalement, je bouge la cage, l'oiseau se porte bien, tout va bien. Si par malheur, mon canari ne réagit plus, nous allons avoir un gros problème. D'accord. J'aurais sûrement mon compteur. Ou alors s'il s'agite, je crois, vous m'avez dit aussi. Hein, s'il s'agite, là il s'agite normalement, vous l'avez stimulé, mais s'il s'agitait brutalement sans raison, il faudrait faire attention. Je me suis laissé dire qu'il paraît que des chiens ici, de gens bien connus, se sont retrouvés affolés et regardant le ciel avec insistance sans qu'on puisse y voir aucun phénomène visible. Moi je suis très inquiet. Voyez-vous, déjà là... Là, je trouve que ce canari me semble tourner en rond, il tourne en rond. Regardez. Ce qui est pas normal, un comportement anormal. Un comportement anormal. Il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose, donc que fais-je? Ah ben oui, voilà l'explication. La preuve. Un flux particulier, très important. Je vais capturer. Capturons. Remettons en route, le compteur est à 0. Oh là là, ça s'affole. Ah, vous voyez? Ah oui. Le silence est d'or. C'est merveilleux. Tout s'éteint. On dirait que cette intelligence sait, quand on veut la capturer, je dirais, l'identifier, la voilà. Et elle se tait. Oh là là, oui. Je capture. Capturez donc, professeur. Je fais ma sensibilité. Sensibiliser les choses. Sensibilisons. Passons par-dessous. Ah, attendez. Montrez-moi quand même ça. Oula, mais vous avez calculé trois particules. Oh là là. Oh là là. 6. Resensibilisation. Oh là là. Bon, c'est merveilleux tout ça. Hein.